Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Louez Jésus. tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était l'église, je sortais avec 5. Louez, louez Dieu, louez, Louez Jésus. louez, 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 louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Oh, Louez Jésus. tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était l'église. Vendredi 27 avril 2018, plus que quelques jours et le mois sera terminé. Pour les élèves, ils commencent à compter les jours, surtout pour ceux-là qui ne préparent les examens. C'est dans quelques semaines tout simplement. On espère pour vous et pour les parents qui sont autour de vous justement que vous êtes suffisamment bien encadrés et prêts pour ces examens-là de fin d'année. En tout cas, nous on continue notre aventure sur la EWC et c'est bien sûr avec vous. On veut profiter ce soir particulièrement pour saluer tous ceux qui jour après jour œuvrent justement pour que cette émission soit possible. On pense justement aux propriétaires de la chaîne, pourquoi pas, je vais dire quoi, le révérend Charlie Kemetia et puis les techniciens, tous ceux-là qui œuvrent particulièrement pour que ces émissions soient possibles. Et dans le même temps, on pense aussi à vous, chers téléspectateurs, ce soir et de manière particulière aussi, pourquoi pas, parce que l'attention que vous nous accordez et nous manifestez chaque soir justement nous est vraiment utile de ce côté. J'ai encore avec moi sur le plateau pour discuter aujourd'hui, échanger et partager mes deux amis, mes deux frères, mes deux collègues dans la foi justement. Pasteur Lévy, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir au général Tabos qui est ici. Je salue nos téléspectateurs qui sont tous les jours de plus en plus nombreux, les téléspectateurs, nos internautes. Et je rappelle qu'il y a plus de 5000 personnes qui nous regardent déjà sur Facebook, WhatsApp et YouTube. Donc, ils peuvent taper Facebook, WhatsApp et puis YouTube pour télécharger. Et surtout le promoteur de cette chaîne, le révérend pasteur Charlie Kemetia, et sa très chez maman Claire Kemetia, et le technicien qu'on ne parle pas souvent, n'est-ce pas, Dr Franklin, qui est derrière les appareils que les gens regardent là. C'est grâce à lui que nous avons que les gens ont les images chez eux. Voilà. Voilà, donc, que Dieu le bénisse. Et vraiment, Tabos, bonsoir. Et à tous nos chers téléspectateurs une fois de plus. Voilà. Pour qui j'ai beaucoup d'amour. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Monsieur Tabous, bonne arrivée. C'est un plaisir de vous avoir encore ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup et je remercie d'abord le Dieu Tout-Puissant qui a permis que je puisse arriver ici parce que je suis sûr qu'actuellement où je parle, il y en a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance et qui ne retrouveront plus jamais leur domicile. Donc puisse leur âme reposer en paix, puisse le bon Dieu leur protéger et puisse aussi le Seigneur Tout-Puissant c'est continuer toujours à nous bénir et à nous couvrir de toutes ses gloires. Je salue comme ça tous les téléspectateurs de LWC. Je salue aussi comme ça, comme l'a si bien dit le pasteur Lévy, le promoteur de cette chaîne de télévision vraiment, qui a eu une immense idée et qui a été vraiment glorifié et béni par le Seigneur et choisi pour que cette chaîne de télévision puisse aujourd'hui éveiller et égayer les téléspectateurs et aussi tous nos internautes et aussi à vous le présentateur. Merci beaucoup Tabos, merci de penser à moi. En tout cas, chez les spectateurs, ça va s'imposer. C'est le début de l'émission pour ce soir. Et si vous prenez l'émission de cours, Dieu merci, on vient juste de commencer. Vous connaissez le principe de l'émission bien sûr. Vous pouvez appeler, envoyer des messages comme vous savez si bien le faire. Et ce serait la bienvenue. Et je vais déjà vous rassurer que les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui sont plus qu'intéressants. En tout cas, on revient après la transition pour voir de quoi il s'agit exactement. Mon rêve était de
projet de loi, ça c'est du côté des États-Unis, qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait, si vous voulez, parler plusieurs personnes en ce moment. C'est celui-là qui vise l'interdiction de la Bible et de tous les livres moraux dans un État en particulier, c'est celui de la Californie. Une fois encore la Californie, tant on sait que les nouvelles qui viennent chaque fois de cet État-là sont quelque peu particulières. En tout cas, ce soir, on va s'intéresser à celle-ci. On veut interdire la Bible et les raisons, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, parce que la Bible, ça c'est selon eux, si vous voulez, fait la propagande ou alors encourage la haine contre les homosexuels, les lesbiens et toutes les personnes engagées, si vous voulez, dans des relations quelque peu immorales. Voilà les raisons justement pour lesquelles ils choisissent ou alors ils sont en voie d'abolir la Bible et tous les autres livres moraux. Pasteur Lévy, je vais commencer avec vous parce que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Comment est-ce qu'on peut concevoir aujourd'hui que parce qu'un livre veut emmener les gens, inviter les gens à mieux se comporter dans la société, tant on sait les dérives qui sont tout autour du sexe et le reste, qu'on choisisse aujourd'hui et par voie d'élection ou alors par voie de vote, j'ai envie de dire, d'interdire un livre comme celui-là ou tout autre livre justement qui va dans ce sens? Non, j'aimerais, homme de Dieu, avant de commencer, que vous rectifiez les paroles. La Bible, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Mais ce n'est pas un livre. Oui, c'est la parole de Dieu. Ok. La Bible s'appelle la parole de Dieu, sans entrer dans les détails. Votre question est pertinente. Ça confirme ce que nous disons sur ce plateau tous les jours. Il y a une lutte acharnée contre la parole de Dieu. Vous le savez, vous voyez pourquoi les homosexuels ne veulent plus qu'on accouche, que homme et homme se marient, femme et femme se marient, etc. Donc, vous comprenez, c'est le plan du diable pour tenter, parce qu'ils font des tentatives d'empêchement de la volonté de Dieu. Et comme on ne peut pas arrêter la volonté de Dieu, donc c'est la preuve évidente. Cela confirme que ça c'est une chaîne où Dieu règne. Parce que nous dénonçons cela et la Bible fait mention, nous sommes dans la fin des temps. Dans la fin des temps, Dieu a déjà mentionné que les gens vont se lever pour s'opposer à sa parole. C'est pourquoi il dit dans 2 Timothée, rapidement, que je vais faire la lecture ici, que les gens vont s'opposer à la parole de Dieu. Donc ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent, que ça n'ébranle pas les gens. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3, j'ai fait la lecture, il dit, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jeannès, je suis dans 2 Timothée 3 à partir du verset 7, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement, éprouvés, il dit reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme fut le cas de ces 2 imposteurs. Donc Dieu dit qu'ils ne vont pas faire de progrès. Il y aura des tentatives par-ci, par-là, pour persécuter les chrétiens. Non, mais il se pourrait quand même qu'ils parviennent à annuler ou alors à interdire la Bible tout simplement. Oui, vous pensez qu'à ce stade, à ce niveau de l'histoire, il y a encore des choses qui sont vraiment impossibles. On a légalisé l'homosexualité, c'est interdire la Bible qui constituerait... Non, mais chez eux, ils ont la liberté, non? Chez eux, ils appellent les États-Unis le pays de la liberté. Je rappelle qu'on a légalisé l'homosexualité, on a légalisé, si vous voulez, l'avortement. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Déjà, après avoir légalisé l'homosexualité et l'avortement, la Bible aujourd'hui sert vraiment à quoi? Puisqu'on ne suit rien de ce qu'elle préconise. Je suis d'accord avec l'homme de Dieu. Voilà. Dit que ce sont des vaines tentatives. Ils vont échouer. Dieu dit qu'ils ne feront pas de grands progrès. Aux États-Unis, la loi, c'est selon la Constitution américaine. Vous ne pouvez pas interdire aux gens d'utiliser la Bible. Parce que la Constitution reconnaît ça. Il faut qu'ils abrogent ça depuis la Constitution. C'est dans un État. C'est pourquoi on parle de voter une loi. Et je vous rappelle quand même que bien qu'il y ait une constitution, chaque loi a le droit de décider de ci ou de ça. On se rappelle par exemple qu'aux États-Unis, il y a des États où il n'y a pas la peine capitale, pendant que dans d'autres États, elle est de vigueur. Comme pour dire aujourd'hui, c'est la Californie, s'ils proposent même de le faire, c'est comme pour dire il y a des possibilités justement qu'on parvienne à interdire. Même s'ils venaient à voter cette loi, ça n'aura pas d'effet. Parce que chaque individu est libre d'avoir sa parole. Vous allez, parce que la même loi reconnaît les églises. Et dans les églises en Californie, ils vont lire la Bible. Ce n'est pas Mamadou Bineta qui vont lire. Mais vous savez quand même que par exemple en Chine ou dans des pays comme la Corée du Nord, il n'y a pas de Bible. Vous savez ça au moins? Bon, j'y arrive, homme de Dieu. Okay. En Corée du Nord, je sais qu'avec Kim Jong-un, qui est en train de revenir sur la scène internationale, lui-même l'a compris. Et vous voyez comment Dieu est en train de fouetter Kim Jong-un. Parce qu'il revient sur la scène internationale. Donc pour dire comme de Dieu, pardon, permettez, quand vous voyez en Chine par exemple,
La Chine, je rappelle à toute fin utile, à ceux qui nous regardent, parce que les gens ne savent pas, la Chine est le pays le plus christianisé au monde. La Chine est le seul pays où plus de 3500 églises sont créées par jour de réveil. Les gens ignorent ça. Donc, même le gouvernement chinois sait, même comme ce n'est pas officiel. Pourtant, mais le pape n'a jamais fait de visite officielle. Non, il ne peut parler parce que officiellement, l'État chinois ne reconnaît pas. Mais officieusement, ils savent que les chrétiens existent. Parce qu'ils font des églises dans des sous-sols. Vous comprenez, non? Oui, l'État chinois connaît. Il n'y a rien qui échappe à l'État. L'État sait que les gens, il y a des chrétiens en Chine. Donc c'est pour vous dire comme de Dieu, ce sont des tentatives vaines. D'accord. On va revenir sur cette question. Ce serait avec vous, chers téléspectateurs, on va prendre le temps de regarder cette vidéo. En fait, c'est la vidéo qui nous donne, justement, qui nous donne de connaître ces propos-là, qui, en tout cas, nous renseigne davantage sur qu'est-ce qui s'est passé ou se passe en Californie en ce moment. Comme vous lisez au bas de votre écran, le titre qui nous dit simplement qu'il y a un projet de loi qui peut-être va passer, on ne sait jamais, et qui vise l'interdiction de la Bible et de tout autre livre moral, si vous voulez, et qui interdit le sexe, tout simplement. On regarde la vidéo tous ensemble, on revient après pour poursuivre. Bien, Travis, parlez-nous essentiellement de la criminalisation religieuse. Je ne vais pas exagérer dans mes propos ici, mais si le projet de loi devait s'accomplir, est-ce que celui-ci interdira la vente de la Bible, ce livre qui donne des enseignements au sujet de la moralité sexuelle? Oui, vu la rédaction littéraire de ce projet de loi, cela pourra se faire. Vous savez, il est question d'une culture politiquement correcte qui va de travers de façon horrible. Et ceci concourt directement au changement de nos premiers projets de droit en tant que citoyens américains. Maintenant, les démocrates californiens se trouvent dans le palais de justice derrière moi. Au sujet de la législature californienne, ils veulent nous dire comment penser, quel type de livre tu peux lire, écrire et acheter. Tout ça est complètement contraire à notre premier projet de droit. D'après moi, il pourra y avoir une confrontation vocale contre ce projet de droit s'il arrive à jamais que celui-ci irrite l'Assemblée. Je relis dans les phrases introductives qu'ils disent ceci dans le but de vouloir changer les mentalités. Je pense que c'est du devoir des parents d'orienter les réflexions de leurs enfants. S'il ne leur est pas permis d'orienter leur progéniture par les croyances religieuses, quels sont donc maintenant les droits des parents dans l'État de la Californie? Voici ce que les démocrates essaient de faire en Californie. Cette loi a été une mauvaise manière au point où les partis démocrates californiens veulent tenir un moyen juste normal. Les démocrates californiens veulent faire comprendre aux gens comment penser, quelle sorte de livres ils peuvent lire et ceux qu'ils ne peuvent pas lire. Par ailleurs, retenons que le pays évolue dans le cadre de la liberté d'expression. Et maintenant, les démocrates californiens veulent aussi supprimer cela. Vous êtes dans cette assemblée et travaillez avec ces gens. Je sais que vous respectez les collègues, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il y a tout un agenda libre maintenant, je pense. Durant 4 décennies en Californie, les choses allaient tellement mal parce que personne n'était capable de stopper les démocrates californiens. Actuellement, ils désignent en vrai et commencent à se montrer, ce qui constitue un groupe d'élite libre. Des choses qu'on observait dans la chambre située derrière moi. Souvenez-vous, la législature californienne a été revue ces 40 dernières années par les démocrates californiens. Ceux-ci constituent la grande majorité au Parlement, au Sénat. Cela a été brisé récemment par les propres allégations et manifestations contre le harcèlement sexuel dont ces démocrates avaient été propres dans leur démarche. Cela aurait été adopté depuis longtemps. Tout a commencé par un discours correct qui, par la grâce de Dieu, avait été exposé par le président Donald J. Trump. Maintenant, il veut vous donner des instructions, non pas seulement sur ce que vous allez dire, mais aussi sur ce que vous pourriez dire. Et même pour les livres que vous pourriez lire et ceux que vous ne pourriez pas lire. En plus du fait que cette loi ait été écrite, cela va bannir la Bible en Californie. Voilà, chers téléspectateurs, c'était avec vous. Vous avez clairement écouté, en regardant aussi bien sûr ce qui se passe en ce moment du côté de la Californie. Il y a un projet, c'est quelque peu particulier,
ce n'est pas quelque chose qu'on voit ici et là. Nous parlons justement de ce projet-là qui vise à interdire ou à abolir la Bible au niveau de la Californie. Pasteur Olivier, vous avez regardé avec nous, bien sûr, et vous avez écouté là les propos justement, je crois, de ce sénateur, je ne sais pas trop qui, et qui présente ce démocrate, voilà, qui présente assez clairement qu'est-ce qu'ils ont en main comme projet en ce moment. Et là, ça ne vous étonne pas nécessairement. Oui, j'ai béni même le Seigneur parce que c'est Donald Trump qui a gagné les élections aux États-Unis. Si c'était Hillary Clinton, c'est que le monde est dans la merde. C'est un démocrate. Donc les gens comprennent que tout simplement que à regarder ce que nous venons de voir là, ils vont courir dans le sang parce que personne ne peut. La parole de Dieu est intouchable. Vous savez, tous ceux qui sont levés contre la parole de Dieu ont payé un prix fort. Donc c'est tout à fait logique. Vous savez que les démocrates, et ça rejoint ce que nous avions dit sur ce plateau avec le pape, vous voyez qu'ils sont en étroite ligne. Ils sont au même pied je veux dire qu'ils sont sur les mêmes longueurs d'onde que le Vatican. Donc vous comprenez que c'est une connivence. Vatican, États-Unis, les démocrates, pour rayer la parole de Dieu sur la terre, pour promouvoir l'homosexualité, lesbianisme, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Voilà justement leur objectif. Parce qu'ils se rendent compte que dans la Bible, tout est écrit. C'est-à-dire, vous voyez, regardez homme de Dieu, pardon, dans Lévitique chapitre 20. C'est ça qui veut combattre là-bas au niveau des États-Unis d'Amérique. Lévitique chapitre 20, verset 13, la Bible dit, si un homme couche avec si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Dieu condamne avec la dernière énergie l'homosexualité, le lesbianisme. Bon, ils savent que ça se trouve dans la parole. Et c'est un livre qui aide les naïfs à comprendre qu'ils sont sur la voie de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens oublient, il y a des homosexuels qui sont en train de se convertir au christianisme, qui comprennent qu'ils étaient trompés. Il y a des lesbiennes qui sont en train de comprendre cela. Je ne sais pas si vous avez des témoignages assez clairs, assez pratiques des homosexuels et des lesbiennes qui aujourd'hui... Je suis avec un pasteur qui a... Bon, sans citer les noms ici, pour dire comme de Dieu, vous voyez, ils savent que la Bible est le contraire de leur projet. Dans le plan des démocrates avec le Vatican, c'est de tout faire pour empêcher les gens d'avoir accès à la parole de Dieu qui est la vérité. Parce qu'ils savent que quand les gens lisent la Bible, ils découvrent alors la volonté de Dieu et ils se conforment. Donc leur plan, c'est de rendre les gens imbéciles pour les foncer dans l'homosexualité, le lesbianisme, la rose-croix et la franc-maçonnerie. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Tabos, contrôler les pensées et les comportements des gens en contrôlant ce qu'ils lisent, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous? C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un peu de l'idiotie. Je pense que quelque part, ils sont en train de vouloir créer la fin des temps psychologiques dans la tête des hommes, ce qui est vraiment impossible. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, par exemple, je prends le cas de l'Afrique. On a fait comprendre après, les premiers savants africains ont fait comprendre aux Africains à un moment donné que les Européens sont arrivés en Afrique et ont trompé nos parents avec la Bible. Parce qu'il leur a dit, allez tromper, les Africains ne connaissent pas Dieu. Mais pourtant, on avait un autre Dieu déjà que nous on croyait. Et ce Dieu, on n'avait pas de problème. Ils sont donc arrivés avec la Bible. Vous voyez un peu, nous faisons croire que nous, en lisant la Bible, par exemple, nous on lisait maintenant la Bible, eux, dans leur côté, ils transportaient toutes nos matières premières pour s'en aller. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte aujourd'hui que la Bible, la chose dont ils ont utilisé pour nous tromper, les Africains sont devenus encore accros et plus puissants à l'intérieur qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, maintenant, ils se rendent compte que, mais attention, nous avons plutôt cru que nous trompions ces personnes, mais nous leur avons plutôt remis de l'or entre les mains, parce qu'aujourd'hui, avec ça, maintenant, ils deviennent plus puissants, plus soudés, et on n'arrive pas à les dénouer. Donc, ce qui fait maintenant qu'aujourd'hui, ils s'asseyent aujourd'hui, sachant que le Vatican, qui est la maison sectaire, je le dis ici, parce que moi, j'ai fait quelques recherches là-dessus, qui est de la maison sectaire, aujourd'hui en train de tout faire pour vouloir abolir la Bible, comme on a aboli l'esclavage. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est de la même manière. Parce que ces gens aujourd'hui, ils gâtent et ils ont encore le pouvoir de dire ils peuvent arranger. Ils arrangent comme ils ont le pouvoir de vouloir gâter. Voilà aujourd'hui que la Californie, comme les Américains se disent avoir le pouvoir mondial et la décision mondiale, ils s'asseyent donc chez eux, ils décident ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu, ils permettent aujourd'hui, c'est 52 États, oui, c'est les 52 États. Chaque État est autonome. C'est-à-dire chaque État est capable de décider, de prendre une décision comme il veut, de dire aujourd'hui j'interdis ceci, je refuse ça, j'accepte ça. Et le pire, ils le font avec le Vatican. J'ai suivi même que le pape est en train de vouloir abolir dans cette Bible. Dans le sens où aujourd'hui ils vont vénérer le Rosselin, ils vont vénérer l'Illuminati. Vous voyez un peu. Tous ces gens sont des Illuminati qui veulent aujourd'hui
dominer le monde parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que malgré le combat, malgré le fait qu'ils veulent transformer le monde entier en homosexuel, en lesbianisme et autres choses, ils se rendent toujours compte qu'il y a des gens qui sont sauvés par la parole de Dieu. Vous voyez, ils veulent donc détruire maintenant cette parole. Ils ont remis de l'or entre nos mains croyant qu'ils remettaient cela pour transporter nos matières premières. Mais jusqu'aujourd'hui, bien que l'Europe soit tellement construite, l'Afrique soit si pauvre, ils se rendent compte jusqu'aujourd'hui que malgré les matières premières qu'ils ont exportées en Afrique, ils n'arrivent pas toujours à faire finir. Parce que dans leur tête, ils se disaient que les matières premières africaines devaient tarir un matin. Tout devait transporter, après on ne devait plus rien voir. Mais ils se rendent compte aujourd'hui que malgré des siècles et des siècles, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore exploité même les 10 centimes. Vous voyez un peu ce qu'on appelle un peu l'avarice. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. Et l'avarice, quand vous avez de l'avarice déjà en vous, c'est ce qui arrive aux Occidentaux aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui ils veulent détruire les Africains. Maintenant les Africains étant accros à la Bible, les Africains prient tellement. Vous voyez un peu, parce que les Africains ont dit ok, vous avez empêché que nous ayons sous les arbres, prier nos ancêtres, vous avez un péché. Mais le pire qu'ils ont oublié, je veux dire encore aussi, le pire qu'ils ont oublié que c'était les Africains. Je prends le cas de Monseigneur Dormont. Monseigneur Dormont avait dit à un moment donné, un ancien prêtre. Permettez, on va prendre, on est vos copains, on prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, je suis Charlie Kemetia, je veux intervenir à l'émission. Ok, monsieur Charlie, on vous écoute, pasteur. Ce qui se passe du côté des États-Unis est très grave, et très très grave. Mais toutefois, comme le disait Paul, la parole de Dieu n'est pas liée. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole ne peut pas être liée? Je peux bénir Dieu par rapport aux différentes interventions, que ce soit celle du pasteur Charles Jouet et du docteur Cabos. Et puis, je sais mettre encore la face en disant que la Bible constitue une véritable menace pour les Illuminati, tous ces sectaires. Nous avons depuis les années, depuis les temps, que même la religion venait en Afrique, parce que pour ce qui me concerne, c'est pas le blanc qui apporte l'église en Afrique, l'église a joué en Afrique. Je montrais le blanc a détruit la foi qui était en Afrique et a imposé l'islam aux Africains par Mohamed. Il faut reconnaître ça, c'est l'histoire, que les gens ne peuvent pas nous faire connaître. Tout l'Afrique du Nord était chrétien. Jusqu'au Soudan, il y avait les chrétiens, n'est-ce pas? En Afrique du Nord, il y avait le christianisme. Mais c'est le Vatican qui est Rome, qui a la puissance romaine aujourd'hui en train d'agir dans le monde, a détruit la foi véritable en Afrique avant de nous apporter leur christianisme qui est bon par eux. Et même le christianisme qui est bon par eux, ça peut toujours nous éclairer, ou bien, même si nous imposons le christianisme, la Bible peut toujours nous servir de connaître la vérité et de s'affranchir. Je vois le roi de Bon ayant demandé à ses colons qu'il avait avant l'Afrique de ne pas permettre aux Africains de lire la Bible. Pourquoi? Parce que le roi David nous fait comprendre que la parole de Dieu est une lumière. Que la parole de Dieu est claire. Partout où l'église entre, partout où il y a la véritable foi, les gens se développent. Et comme Davos se disait, l'Afrique va se développer à travers la parole de Dieu. Maintenant, en Occident aujourd'hui, comme en Californie par exemple, ils parlent de la liberté d'expression. Ils ne peuvent pas avoir la liberté d'expression que la liberté de penser. S'ils vont parler de la Bible afin que les gens parlent comme ils veulent qu'ils parlent, alors il n'y a pas de liberté d'expression. Tout ce qu'on a rendu par la démocratie au stade public. Ok. C'est ce que Poutine défend, ce que les gens ne peuvent pas comprendre. D'accord, je voudrais que les Américains disent que les homosexuels, même en Russie, devant que Poutine autorise l'homosexualité en Russie. Oui. Poutine va te faire comprendre que c'est vrai qu'on va respecter la minorité, mais la mission aussi apprendre à respecter la majorité. Voilà. Aujourd'hui, les démocrates vont parler la Bible aux États-Unis, en Californie. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. N'est-ce pas? Dans le cas de la Californie, ils sont majoritaires dans leur congrès là-bas. Maintenant, parce qu'ils sont majoritaires, ils vont parler la Bible. Maintenant, en Afrique, par exemple, les homosexuels sont très minoritaires. Pourquoi ils nous imposent l'homosexualité? Pourquoi ils imposent l'homosexualité en Russie? Ok. Je vais dire, je crois que le diable crée déjà aux États-Unis. Ok. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais la parole de Dieu ne sera jamais liée. D'accord, j'ai une question pour vous, monsieur. Oui. Voilà. Quels sont les possibles enjeux, à supposer qu'ils parviennent justement, que ce projet aboutisse, qu'on parvienne finalement à interdire la Bible? Quels sont les possibles enjeux? On sait qu'il y a encore un moment, un État a légalisé l'homosexualité, si vous voulez, et cela a supposé la légalisation de cette homosexualité dans pratiquement tous les pays d'Europe et partout. Est-ce que parvenir justement à implémenter une telle loi ne supposerait pas qu'avec le temps, dans pratiquement tous les États, aux États-Unis, pourquoi pas, et même en Europe et en Afrique, on viendrait à nous demander de ne plus lire la Bible? Suis-moi. Le communisme, dans toute sa férocité, dans toute sa cruauté,
Christ, il aura tout appris. Que la Bible bannisse entièrement la parole de Dieu. La Bible, écoute, la Bible n'est qu'un livre qui regroupe la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est le plan de la Bible. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qui fasse ce qu'il faut faire, je vous assure, la parole de Dieu, la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jamais. Ok. Que le salut sera ça, que le peuple fait ce qu'il veut faire, qui veut continuer la parole de Dieu. Il va modifier un code de conduite pour donner à ses comment ça s'appelle ça? Répétez-moi le mot. À ses moutons catholiques. Ok, on vous écoute. Mais ceux-là qui sont appelés par Dieu, même au sein de l'église catholique, ne vont pas suivre le pape dans sa décision. Oui. Ok. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, le débat a déjà été lancé. Et là, on a quelques éléments encore qui nous permettent d'aller un peu plus loin, justement. Je voulais juste ajouter quelque chose que ta pose n'est pas. Bon, d'accord, allez-y rapidement. En quelques secondes de Dieu. Cela, il faut que les téléspectateurs comprennent que le fait qu'ils combattent la Bible, ça veut donc dire que c'est la parole de Dieu. Ça confirme tout simplement que la Bible est la parole de Dieu. Parce que si c'était un livre comme le reste, comme Amadou Bineton ne veut pas dire, donc ils combattent la Bible parce qu'ils savent que c'est vrai, ça vient de Dieu. Donc ça ne confirme que la position des chrétiens, que nous sommes sur le chemin du ciel, nous sommes sur le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Pourquoi ils vont combattre là? Pourquoi c'est le seul livre qu'il faut combattre? Ils n'ont jamais parlé du Coran et qu'il faut bannir le Coran, qu'il faut bannir ceci. Mais vous allez voir, le combat du monde entier aujourd'hui, c'est contre la Bible. Donc c'est que la Bible est vraie. Si la Bible n'était pas vraie, elle ne devait pas subir autant de combats. On ne combat pas ce qui n'est pas bon. Je voudrais quand même qu'on revienne sur certaines des raisons évoquées pour, si vous voulez, pour qu'au final on puisse voter une telle loi. Et ils sont en train de dire que la Bible fait, je sais pas, la propagande, pourquoi pas, de la haine contre les homosexuels, la haine contre les lesbiens, j'ai envie de dire, et autres. Est-ce que vous ne soutenez pas? Parce que hier encore, je vais quand même rappeler certains des propos que vous avez émis ici hier, que la Bible demande à ce qu'on mette à mort les homosexuels. Est-ce que de tels propos, parce qu'on a toujours cru que la Bible était le livre de l'amour, mais on se rend compte que la Bible demande qu'il faut tuer l'autre parce que l'autre ne se comporte pas exactement comme vous voulez. Est-ce que c'est ça le message de la Bible au final? Mais c'est ça là, ils ont choisi la loi de Talion, c'est un pour un, dent pour dent. Ils ont refusé Jésus-Christ, la loi de Talion doit s'appliquer. C'est la parole de Dieu malheureusement. Que les gens l'acceptent ou pas, tous ceux qui ne sont pas en Christ sont sous la malédiction. C'est la loi, ils ont refusé Christ. Et la loi de Talion dit un pour un, dent pour dent. En Israël, jusqu'à nous jours, on lapide les criminels, on lapide les adultères, etc. Admettons, on lapidait à l'époque, permettez, voilà. Même si aujourd'hui les choses ont changé parce qu'il y a le lesbianisme aussi qui est entré en Israël, etc. Je peux simplement dire, homme de Dieu. Vous permettez, on va prendre peut-être un autre appel là. Allô? Allô? Oui, je voulais revenir sur le fait que les gens disent que le gouvernement pense peut-être que la Bible est un livre de haine parce que la Bible prêche contre l'homosexualité, appelle ça discours, ils appellent ça discours de haine. Oui. Écoutez-moi bien, instruire un enfant, quand vous êtes un enfant, ne pas faire telle chose, vous ne pensez à haïr cet enfant. N'est-ce pas? Oui. Quand vous êtes un enfant, ne faites pas ci, ne faites pas la haine. Vous êtes en train d'instruire l'enfant par rapport à son avenir. Quand la Bible dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, même à la lumière de la science, comment est-ce qu'un homme peut se permettre d'avoir une attirance envers un autre homme? A-t-on déjà vu un chien avoir l'attirance envers un autre chien? Un corps envers un autre corps? Dans la nature nous enseigne. Maintenant, les gens doivent comprendre quelque chose. La loi est pénale et elle est péjorative. N'est-ce pas? Oui. Quand la Bible parle de la condamnation à mort des homosexuels, il s'agit non seulement de punir ces coupables, mais aussi de donner la leçon aux autres de ne pas copier la même chose. Maintenant, prenons le cas des États-Unis. Est-ce qu'il y a peine de mort existe encore aux États-Unis? Pourquoi ils condamnent notre coupable? Les Américains condamnent les personnes à mort aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et pourquoi ils pensent que pour le considérateur, on doit condamner à mort? Parce que nous, c'est pas les plaies. Donc, ce qui plaît, c'est pas normal.
Mais ce qui ne te plaît pas, c'est ça qu'on va appliquer comme une peine mortelle. Mortel, voilà. N'est-ce pas? Moi, je crois, Dieu a dit. Et je vais te dire, ce n'est pas la seule chose dans la Bible où Dieu condamne à mort. Oui, La bien Bible sûr. dit Bien que si sûr. un être humain comme toi, tu seras condamné à mort. Exactement. Donc, c'est aussi un discours de haine. Pourquoi ne pas faire un discours de haine? Ok, l'islam demande de tuer tous les non-musulmans. Pourquoi ne pas parler de Coran? Wow. Plutôt Pourquoi sérieux. ne pas procéder en bannissant le Coran? Parce que le Coran demande de tuer les autres pour les non-musulmans. Vous voyez, quand le diable va agir, il doit se masquer. Aucun diable ne lui met jamais avec des comptes sur la tête. J'ai quand même une question. J'ai une autre question quand même pour vous. Oui. Voilà, révérend. Est-ce que les interdictions n'ont pas fait plus de mal que de bien? Il y a encore un moment, on pensait par exemple à la polygamie. On disait le fait justement d'avoir imposé aux hommes la monogamie, si vous voulez, n'a pas produit suffisamment de bien que ça. Est-ce qu'on a l'impression que plus... Qui a imposé la monogamie aux hommes? C'est pas Dieu qui a imposé la monogamie aux hommes. Écoutez-moi bien, c'est pas Dieu qui impose la monogamie aux hommes. N'est-ce pas? Oui. C'est la culture romaine qui impose la monogamie aux hommes. On doit être clair. C'est dans le plan initial de cette que l'homme devait avoir une femme. N'est-ce pas? Oui. Mais plus tard, l'homme est devenu polygame. Là, l'homme était un problème avec Dieu. On n'a aucun verset dans la Bible Oui. où Dieu interdit la polygamie. Je vous en prie. Voilà. Jésus-Christ n'a en aucun cas interdit la polygamie. Et j'ai même dit encore l'autre jour, Paul a écrit une lettre aux chrétiens d'Éphèse qui demande que le mec soit marié d'une seule femme. Si Paul a écrit cette lettre, c'est parce qu'il y a les gens polygames. Et je pose la question, est-ce que Paul aurait écrit la même lettre en Judée? La Judée qui est déjà polygame, qui est dans le mariage polygamique, est-ce que Paul aurait écrit la même lettre? Paul a écrit la femme doit se voiler. Et qu'un homme ne doit pas se voiler. Il a écrit ça aux chrétiens d'Éphèse et aux Corinthiens. Est-ce qu'on peut avoir la même lettre en Judée où les hommes se voilaient et les femmes ne se voilaient pas? Je crois qu'on doit prendre en considération la culture et ne pas vouloir imposer la culture romaine aux hommes. C'est que le christianisme occidental est beaucoup plus fort que la culture romaine. Et les gens devraient lire la Bible. C'est une bonne chose qu'un homme ait une femme. Mais Dieu n'a jamais condamné la polygamie. Wow. On n'a aucun verset dans la Bible où Dieu condamne la polygamie, je vous en prie. D'accord. Je ne suis pas encouragé qu'elle allait épouser plusieurs femmes. Voilà. Mais c'est bibliquement parlant, ni Jésus-Christ, ni le Seigneur, ni ce Seigneur Dieu n'a commandé la polygamie. Bon, C'est pas qu'on parle de Paul dans son contexte. en partant... Il y avait la culture, Paul était dans l'empire gréco-romain. D'accord. En partant sur la base de vos propos, on se rend simplement compte que le libéralisme, comme la possibilité pour un homme d'épouser 2, 3, 4 femmes, a quand même fait que certains hommes ont choisi d'épouser une seule femme. Est-ce qu'on ne peut pas... Ma question c'est, est-ce que sur la base justement de ce fait, le fait d'interdire ne fait pas plus de mal à la société que de bien? Pourquoi ne pas simplement... La polygamie, ils ont fait plus de mal à notre société. Non, je voudrais qu'on revienne sur la sexualité, sur la question de sexualité qui va par le moyen d'interdiction. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement... La polygamie va encourager même ceux qui font de l'homosexualité. Ok. La monogamie a encouragé ces choses. Quand vous parlez de l'homosexualité, c'est beaucoup plus dans les sociétés monogamiques. Ah oui, bien sûr, les sociétés Dans européennes, les américaines. on ne parle pas de l'homosexualité, je vous en prie. Dans les sociétés polygamiques, on ne parle pas des enfants sans père. Parce que dans les polygamie, quand tu es enceinte, tu dis que tu ne vas pas ta femme, tu es obligé de poser la fille. Ok. Or, Rome, je vous en prie que ça comprenne. Rome a adopté la polygamie avant Jésus-Christ. La monogamie plutôt avant Jésus-Christ. Donc, Rome a adopté la monogamie des siècles même avant le devenir chrétien. Donc, tu vas pour la
Là, on vous a suivi. Ok. Et je dis encore ceci, je ne sais pas pourquoi l'Église continue, même si on parle de dans son contexte, pourquoi l'Église doit continuer à imposer quelque chose qui a été cultivé par au passé, aux anciens. Ok. Pourquoi que les chrétiens communiquent sur l'Église font des gens. D'accord. Quand tu es assis à la chasse des bêtes, même si vous adoptez cette culture dans notre Église, qu'on n'est pas au niveau des évêques et des pasteurs, des diacres, pourquoi on fustige les politiciens dans l'Église? Ok. Je suis assis d'avoir ce que vous êtes. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Voilà, vous aurez la chance, vous avez la possibilité de revenir, pourquoi pas, on liquide quand même quelques messages, Pasteur Lévy, Docteur Tabo, je vous vois suffisamment assez chaud. On va prendre celui-ci qui nous dit, bonsoir le panel, pour ma part, les gens du monde deviennent déjà fous, ils payeront tous de leur tumultude. Voilà, merci, j'y parviens. Monsieur Jean-Claude, bonsoir, merci pour votre message. On va prendre cet autre justement qui nous dit, bonsoir au panel, vraiment n'importe quoi dans ce monde. Ok, vraiment n'importe quoi. Voilà ce qu'on reçoit de celui-là. On va prendre cet autre, je crois c'est un autre message qui nous dit bonsoir, je suis vraiment dépassé par tout ce qui arrive au monde en ce moment. Ok. Là, voilà les 3 messages qu'on a reçus jusqu'ici. Je rappelle, chers téléspectateurs, que vous avez la possibilité, justement avant la fin de l'émission, pourquoi pas, d'appeler, d'envoyer des messages pour partager avec nous. Je rappelle que le thème central, c'est celui que vous voyez affiché au bas de votre écran, un projet de loi qui vise justement l'interdiction de la Bible dans l'État de la Californie. Ça, c'est aux États-Unis. On se rappelle qu'il y a encore quelques semaines, ça c'était en Italie, au Vatican, le pape a fait une déclaration fracassante qui allait dans le sens justement d'abolir ou du moins, je vais dire quoi, d'annuler la Bible tout simplement parce que selon lui, ça c'est ses propos, elle n'est pas d'actualité, elle ne correspond pas exactement au mode de vie présent dans le monde. La Bible, et je rappelle, c'était toujours les propos et les déclarations du pape, visent justement à mettre au banc de la société les homosexuels, les lesbiens, ceux qui ont choisi, si vous voulez, un mode de vie qui n'est pas nécessairement comme celui de tout le monde. Pasteur Lévy, je vais venir à vous. Ce serait juste le temps de quelques minutes pour revoir cette question. Est-ce que, à la base, c'est déjà facile de condamner très rapidement? C'est déjà très facile. Est-ce qu'il ne faut pas soutenir à la base qu'il y a quand même dans la Bible, et peut-être parfois même dans le Coran aussi, des textes, des phrases qui donnent justement à mettre certaines personnes... Bon, on va prendre cet appelant. Je ne peux pas poser ma question, on le prend. Oui, allô? Oui, je suis encore parti sur arrêté moi je suis en train d'exagérer pour arracher le temps des autres, mais permettez-moi une dernière fois. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Le pape, en principe, est beaucoup plus intéressé dans Matthieu 5, je crois, Matthieu 5, verset 13, où il dit vous êtes le sang de la terre. Et en comptant verset 14, vous êtes la lumière du monde. Oui. Pourquoi le pape peut absolument enlever ce verset? Parce que ce verset parle du christianisme. Et le pape va peut-être oublier les chrétiens qui sont le seul de la lumière du monde. Parce que le pape est en train d'attendre la bête. Qui va se proclamer la lumière du monde. Wow. Vous voyez le problème? Oui, on voit. Donc en enlevant ça, c'est parce que finalement de déballer la Bible. Ça veut dire qu'on commence à recevoir la lumière à partir des autres. Pendant que la Bible dit quoi? Que le chrétien est la lumière du monde. C'est ça? Celui qui éclaire le monde. Le monde, voilà. Donc, tout ce que le pape est en train de faire avec les autres, il ne suit pas mon hasard. Ok. Donc, il y a un agenda. Ok. Merci. Merci à vous encore. Voilà, je reviens à ma question. Parce que vous voyez un tout petit peu, on a dit du Christ qui marchait avec des gens de mauvaise réputation. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Avec des gens qui dans la société étaient considérés comme étant, je ne sais pas, les rejetés, les abandonnés. Mais on a dit du Christ qu'il mangeait avec eux, il passait du temps avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, à considérer certains textes de la Bible, je vais dire quoi, le cas du Christ mis à part, est-ce qu'on se rappelle même encore qu'avec la femme adultère, il s'est comporté d'une manière qui a attiré l'attention de plus d'un. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans certains passages de la Bible, on a l'impression que certaines personnes sont mises au banc de la société simplement parce qu'ils ont choisi des orientations qui ne sont pas communes à tout le monde? Et est-ce que justement quelqu'un, par le simple fait d'être un être humain vivant sur la terre, ne mérite pas aussi l'amour et l'attention des autres? Est-ce que le fait d'exclure, d'interdire, n'encourage pas justement ceux qui ont choisi la voie, si vous voulez, qu'on juge aujourd'hui comme étant suffisamment négative? Ça, c'est la question que j'ai pour vous. Je veux qu'on pose la bonne base. Autrement dit, nous allons évoluer sur... Je préfère que vous répondiez à la question, nous n'avons pas suffisamment de temps. Je sais. Voilà. Permettez, c'est très important. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Pardon, répondez à la question. Je dis que
je souhaite qu'on pose la bonne base. Qu'est-ce que la bonne base? Dieu a ses principes de fonctionnement. Il a remis entre nos mains sa parole. Qui dit, c'est Dieu qui nous a créés. Nous n'avions rien à dire à Dieu. C'est Dieu qui nous dit comment on doit marcher. Voilà la base dont je pose. C'est-à-dire que Dieu nous dit, va à gauche. Tu vas à gauche, tu es avec lui. Tu vas à droite, tu es contre lui. Oui. Et j'ai dit quelque chose hier. Vous ne pouvez pas changer la nature d'un pécheur. Un pécheur doit pécher. C'est sa nature. Un chien doit aboyer. La nature d'un chien. Tant qu'une personne n'est pas régénérée, c'est-à-dire n'est pas née de nouveau, c'est Jésus-Christ qui délivre du péché. Je voulais rappeler parce qu'il faut poser, c'est ça que dit, c'est Jésus-Christ qui délivre du péché. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Or, quand l'homme refuse Jésus-Christ de façon délibérée, ça veut dire qu'il a choisi sa voie. Alors qu'il sache que la voie qu'il a choisie, c'est la voie de la perdition. Il doit subir toutes les conséquences sur la terre et plus tard l'enfer. Voilà la destination des pécheurs. Maintenant, le combat autour de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraie. Voilà pourquoi les gens la combattent. Maintenant, je voulais dire ceci. Écoutons très bien, vraiment. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Dieu est un Dieu juste. Dieu, ce n'est pas parce que quand on me dit Dieu n'a pas condamné la polygamie, c'est... Non, s'il vous plaît, j'ai dit répondre à la question. Monsieur, permettez-moi. Non, s'il vous ouais. plaît. En quelques secondes, je suis en train de... S'il vous plaît, permettez, c'est très important. Vous répondez à la question, pasteur. S'il vous plaît, permettez. Vous répondez à la question. S'il vous plaît, répondez à la question. Je ne veux pas qu'on laisse nos téléspectateurs dans le doute. Je dis que... Je rappelle encore que sur l'émission, chacun a la responsabilité de dire ce qu'il pense. Je vous ai posé une question, il sera préférable que vous restiez dans le Non, j'y vais, pardon. Ma question est de savoir pourquoi mettre certains personnes... Homme de Dieu, je n'aime pas étouffer la vérité. Oh là là. La polygamie ne vient pas de Dieu, c'est clair. C'est ça la vérité, pour que les gens le sachent. Merci beaucoup. Dieu, c'est un homme, une femme. On prend une transition, on revient juste après.